Alors, maintenant qu'on a créé notre Very Light, on va aller justement un petit peu plus loin avec l'éclairage de cette scène-là pour avoir un petit truc sympathique au niveau du rendu avec notre voiture. Alors, il y a juste un petit truc que je vais faire. Je vais créer un groupe qui va me permettre de stocker la totalité de la voiture. Donc, je sélectionne tout, je fais CTRL G, ce qui me permet donc de créer le groupe voiture. Ce sera plus simple pour moi si par exemple à un moment donné je veux le modifier. Voilà, là ici j'ai le plane, je vais bien l'appeler sol, et donc là ensuite j'ai la lumière verrée. Alors, ce que l'on pourrait faire par exemple, c'est transformer ce sol là de manière à ce que ça nous fasse peut-être un rendu, peut-être studio. Donc je vais modifier cette géométrie. Alors, plutôt que peut-être d'utiliser juste un plan tout seul, on pourrait carrément faire une espèce de pièce qui peut-être sera un petit peu plus intéressant. Donc je vais supprimer mon sol comme ça. Je vais ensuite aller dans Create, dans Polygone, je vais prendre Polygone Cube, et ensuite ce cube je vais l'agrandir, ce qui va me permettre donc de commencer à créer une pièce. Je vais ensuite me mettre en vue de droite, je vais centrer sur mon objet sélectionné avec Z, je vais cliquer sur 4 pour passer en mode voilà, filaire, et je vais déplacer voilà ma géométrie, et je vais ensuite faire une sélection de vertex et agrandir vraiment cette zone là. Je veux vraiment créer une pièce fermée qui va me permettre du coup de faire un semblant de studio. Donc je vais le faire relativement grand avec voilà, de l'envergure peut-être sur les côtés, peut-être de l'envergure aussi voilà, en profondeur. Donc je fais une échelle, j'agrandis cette zone là, et moi ce que je voudrais c'est faire en sorte que les bords ici qui font les liaisons entre le mur et le plafond et le sol soit chanfreiné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes les arêtes ici. Je vais ensuite aller dans les options du Mesh Tool. Je vais ensuite aller dans les options spécifiques au Bevel Tool, ce qui va me permettre du coup de créer mon chanfrein. Donc je me mets à nouveau en mode texturé avec 5. Et dans les options du Bevel ici, je vais augmenter le nombre de segments. Donc si j'appuie ici sur l'option segment et que là j'utilise le milieu voilà, de mon bouton de souris, ça me permet du coup voilà, de créer ces arrondis qui me permettront d'avoir un rendu qui sera probablement beaucoup plus intéressant. Ensuite, ce que je vais faire, donc je vais appuyer sur Entrée pour valider la transformation. Je sélectionne donc mon élément cube. Et en règle générale, dans Maya, lorsque vous avez créé un cube et que surtout vous regardez à l'intérieur, les normales de votre objet sont en règle générale vers l'extérieur de l'objet. Et là, nous restons à l'intérieur. Donc il faut inverser les normales. Donc là, dans le menu polygone, je vais aller dans normal, je vais faire reverse. Et ensuite, j'appuie sur F8 pour repasser en mode normal. Et là, du coup, maintenant, j'ai effectivement mes normales qui sont dans le bon sens. Donc du coup, si je veux faire un rendu de ça, je devrais avoir effectivement quelque chose de beaucoup plus réussi, peut-être, au niveau de mon rendu. Donc, maintenant, je peux me positionner. Par exemple, je vais me positionner comme ceci. Si par exemple, je veux peut-être faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus de marge sur le positionnement pour que je puisse après faire des rendus voilà, plus intéressants. Voilà, je peux venir là. Et là, je vais me placer. Ouais, donc là, j'ai mon petit environnement qui va me permettre donc de faire mon rendu. Autre petite chose qui va être intéressante, c'est que là par exemple vous remarquez que on est en lissage interactif à l'intérieur de la fenêtre de Maya, mais par contre Very ne prend absolument pas le lissage interactif à l'intérieur de la fenêtre de rendu. Donc ça c'est une option que vous allez retrouver dans les paramètres de rendu. Donc on va retourner dans les paramètres de rendu. Et dans les options de Very ici, dans la catégorie globale, vous avez ici la deuxième option, c'est Render Viewport Subdivision, c'est-à-dire rendre en gros le lissage interactif qu'il y a dans la fenêtre de travail. Donc si je clique là-dessus et que maintenant je lance un rendu, là maintenant j'ai ma voiture, elle est bien lissée, donc ça me permettra d'avoir un rendu qui sera quand même un petit peu plus joli que ce que j'ai pour l'instant. Maintenant qu'on a créé notre environnement, maintenant que l'on a vu justement comment avec Very on active le lissage à la subdivision, eh bien on passe à une amélioration un petit peu de ce rendu en ajoutant des lumières. Donc par exemple, je vais pouvoir créer une autre lumière. Donc je vais faire un appui sur la barre d'espace, je vais faire Create et je vais recréer une autre lumière, toujours
un rectangulaire. Je vais ensuite aller dans Panel, dans Look Through Selected, et avec Look Through Selected, je vais par exemple me positionner de l'autre côté, ici par exemple, et ensuite je vais repasser dans ma vue de caméra, puis ce que je veux faire, c'est par exemple, peut-être me mettre un peu plus dans ce sens-là, pour être 2-3 quarts sur la voiture, pour la voir un petit peu mieux. Par contre, le petit problème, c'est que j'ai cette lumière-là qui est complètement au travers de ma vision, donc si je lance un rendu, je me retrouve effectivement avec là le rectangle de ma lumière que j'ai en pleine tête. Donc je vous rappelle la petite option qu'on a vue dans les lumières tout à l'heure. Donc je sélectionne la lumière, je fais CTRL A, ce qui me permet d'activer justement la visualisation de l'attribut editor. Et là-dedans justement, je vous rappelle que dans les options ici, il y a l'option Invisible qui me permet de rendre la lumière invisible. Et donc là du coup, si je relance un rendu, là maintenant, j'ai la lumière existe toujours, mais par contre, elle n'est plus gênante au niveau de la caméra. Par contre, la lumière que j'ai créée, donc la deuxième rectangular light, ici, elle est beaucoup trop petite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter sa dimension. Donc je remonte dans les valeurs de la lumière. Je vais peut-être lui mettre une valeur relativement grande aussi. Donc je vais lui mettre une valeur de 30 par une valeur de 30 aussi, ce qui va me donner une grande lumière. Puis je vais peut-être aussi faire la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure. Je coche l'option invisible pour ne pas voir justement la lumière. Et là, je vais lancer un rendu pour que l'on voit un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là du coup, j'ai effectivement quelque chose qui est beaucoup plus éclairé et qui est un petit peu plus intéressant au niveau de mon rendu. Par contre, si vous voulez vraiment être dans des conditions qui vont ressembler un petit peu à ce qui se passe dans les studios par exemple, souvent, donc je vais, avec la lumière sélectionnée, aller dans Look Through Selected, je vais plutôt en fait venir vraiment, en sélectionnant par exemple la voiture, je fais F pour faire un focus sur la voiture, je vais vraiment plutôt me mettre effectivement dans cette configuration là, donc me mettre avec la lumière qui va être vraiment ici en face. Ensuite je sélectionne l'autre ici, je fais la même chose, Panel, Look Through Selected, et là je vais aussi sélectionner la voiture, faire F pour centrer sur la voiture, ce qui va me permettre de positionner mes deux lumières. Ensuite je repasse en vue de caméra, et là comme ça me permet de mettre la lumière ici, l'autre lumière là-bas, et je vais pousser ces lumières là peut-être pour les mettre un tout petit peu plus loin, et les décaler peut-être un petit peu du sol. Et là du coup, si maintenant je fais un rendu, je vais peut-être avoir quelque chose d'un tout petit peu plus intéressant au niveau de l'éclairage. Voilà, j'ai un éclairage plus de face qui du coup va me faire sortir des petites choses ici au niveau de mes réflexions. Et là l'éclairage de derrière effectivement me permet donc de déboucher un petit peu ces ombres là. Par contre, pour être vraiment dans quelque chose qui va fonctionner encore mieux, ça va être peut-être de rajouter une lumière aussi dessus. Donc je vais aussi aller dans Create, dans Light, Rectangular Light, je me mets dans Panel, je me mets dans Look Through Selected, et là je vais me mettre en vue de dessus, plutôt comme ça. Je vais repasser voilà, de ce côté-là. Du coup là j'ai quand même une lumière qui est toute petite, donc je vais là aussi venir sur UV Size, et là je vais lui mettre une valeur de 50 et une valeur de 50 ici aussi. Alors il y a un petit truc que j'ai pas fait sur les nouvelles lumières que j'ai créées, c'est qu'on est en unité par défaut, donc je vais passer en lumen. Je vais peut-être mettre une luminosité un peu moins forte, je vais mettre 2000 comme j'avais mis sur la lumière d'avant. Je vais sur Rectangle 3, là aussi je la mets en lumen, donc là elle est à 47 000, ce qui me paraît un petit peu hallucinant. Je vais mettre 3000 et je fais juste un petit CTRL S parce que Maya a un petit peu tendance à me bugger dans la tête depuis tout à l'heure. Je lance un rendu puis on regarde ce que ça donne. Voilà, donc là on a notre éclairage. Donc là il y a la lumière avec le crash de l'ordi tout à l'heure. Effectivement elle est visible, donc je vais la rendre invisible. Je vais la remonter un tout petit peu pour pas qu'elle soit complètement sur voilà, la voiture. Je vais vérifier effectivement que la lumière au-dessus éclaire bien. Je fais un petit rendu, on regarde. Effectivement, donc là ça rend. Par contre, probablement que celle au-dessus ici, là n'éclaire pas suffisamment. Celle-ci ici, je vais aller dans les paramètres, je vais la rendre invisible. Celle-là, je vais la rendre invisible aussi.
Et ensuite, donc je vais revenir là. Donc en lumen, celle-ci, elle est qu'à 3000. Je vais peut-être mettre un peu plus. Je vais mettre 6000 par exemple. Celle-ci, elle est à 5000. Et celle-ci, elle est à 2000. Donc je vais mettre, allez, 4000. Le color mode, je vais mettre en température. Le color mode, ici, je le mets en température aussi. Donc tous en color mode. Et je vais mettre 5500, qui est plutôt le genre de lumière que l'on utilise en studio, par exemple. Qui fait une lumière un petit peu plus blanche que celle que nous avions là. Comme ça. Et ensuite, donc je vais me rapprocher un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément créer un bookmark, c'est-à-dire je vais venir dans View ici dans ma caméra, dans Bookmark, Edit Bookmark, et je fais New Bookmark, ce qui me permet de récupérer en fait le même axe de caméra. Donc là, je lance un rendu et je regarde un petit peu ce que ça fait. Donc effectivement, ça éclaire un petit peu plus. Il y a un truc probablement qui là pour l'instant va pas me convenir, c'est que il manque probablement un éclairage pour que l'arrière-plan soit peut-être un petit peu moins sombre. Donc ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle lumière. Non, je vais plutôt le laisser comme ça. On se chargera en fait de l'arrière-plan en utilisant des paramètres supplémentaires de rendu. Donc là, on a créé notre petit setup de studio en utilisant donc juste en fait basiquement cette géométrie là. Je vais juste lui faire une petite rotation et peut-être l'éloigner un petit peu. Donc je vais venir voilà, en vue de dessus par exemple. Je fais F pour centrer et je vais déplacer. Donc je repasse en vue de caméra. Je peux venir ici dans View, dans Bookmark et cliquer sur caméra 1. Et en fait, ce que je voudrais, c'est vraiment qu'il n'y ait pas cet angle-là qui soit voilà, dans l'axe de la caméra. Je vais faire une petite échelle. Ensuite, je vais déplacer voilà, mon élément. Positionner. Voilà. Je retourne dans View, Bookmark. Je retourne en perspective. Caméra View. Donc vraiment, j'ai vraiment pas envie d'avoir ces angles là. Alors j'ai l'impression d'avoir un discrete rotate. Donc avec l'outil de rotation, je vais aller dans Tool Settings. Et ici, j'ai voilà, Discrete Rotate, qui effectivement, ça me paraissait un petit peu bizarre que la rotation s'effectuait comme ça. Donc là, je refais un petit rendu. Donc là, ça me permet du coup de ne pas avoir les angles que je voyais un petit peu au fond, qui me posaient problème. Et donc là, maintenant, voilà, j'ai mon petit setup de lumière qui pour l'instant est comme ça. Donc ça fonctionne pas forcément tout de suite là avec notre scène. Mais justement, ça va être le but d'aller regarder les différentes options de rendu et aussi commencer à regarder les matériaux pour pouvoir donner un aspect un peu plus sympa à ma voiture. Donc on a fini avec cette espèce de petit studio, on va passer tout de suite aux matériaux. A tout de suite.